Dans la savane écrasée de soleil, se dressait un village nommé Gbéto, entouré de champs secs et de terres fissurées. Le temps semblait suspendu, car depuis 3 saisons, la pluie n'était plus revenue. Les puits s'étaient asséchés, les jarres sonnaient creux, et les chants des femmes se transformaient en lamentations. Au centre du village, un vieux baobab sacré, immense et tordu, veillait comme un ancêtre silencieux. On racontait que ce baobab était né d'une larme d'ancêtre tombée du ciel, et que tant qu'il se tenait debout, le peuple vivrait. Mais cette année-là, une fissure parcourait son tronc, et ses feuilles jaunies tombaient une à une. Les anciens virent dans ce signe la colère des esprits. Une nuit, le devin du village consulta les coryces et s'effondra en larmes. Les ancêtres réclament un sacrifice de sang pur. Si nous refusons, la terre entière de Gbéto sera engloutie par la sécheresse. Tous comprirent ce que cela signifiait. Un enfant devait être offert au baobab. Le silence tomba, aussi lourd que la chaleur du jour. Les mères serrèrent leurs fils et filles contre elles, mais le devin ajouta « Pas n'importe quel enfant. C'est la lignée du chef qui doit payer. » Le chef du village, Adoma, sentit ses jambes trembler. Son fils unique, Kémi, n'avait que 12 ans. La foule murmura « Sans sacrifice, nous mourrons tous. » Mais le cœur d'Adoma hurlait « Comment livrer mon fils aux racines d'un arbre ?» La lune pleine monta, éclairant la place. Le peuple réclama justice. Alors Kémi, frêle mais le regard brillant, s'avança devant tous. « Père, dit-il d'une voix ferme, si mon sang peut sauver le village, alors je suis prêt. » Les femmes crièrent, certaines tombèrent au sol. Adoma voulut protester, mais ses propres guerriers lui barrèrent de la route. « Chef, si tu refuses, tu condamnes ton peuple. » Le destin s'était refermé comme une trappe. Au matin, le tambour sacré résonna. On amena Kémi, vêtu d'un pagne blanc, devant le baobab. Les prêtres tracèrent des signes rouges sur son front. Le tronc du baobab semblait respirer, sa fissure béante comme une bouche affamée. Mais au moment où le couteau rituel allait toucher la peau de l'enfant, un cri déchira le ciel. Assez. C'était la mère de Kémi, Naïe, qui surgit, les cheveux défaits, les yeux en feu. Elle s'agenouilla devant l'arbre et frappa la terre de ses mains. « Ancêtre, prenez-moi, pas mon fils. Je suis prête à donner ma vie. » Le baobab trembla. Des feuilles tombèrent comme des larmes. Un vent chaud se leva, faisant vibrer les tambours sans qu'on les frappe. Tous retinrent leur souffle. Alors, sous les yeux de tout le village, Naïe posa sa main sur le tronc. La fissure s'ouvrit davantage et une sève rouge jaillit, éclaboussant le sol. Naïe s'effondra, le cœur transpercé par une force invisible. Son corps fut absorbé par les racines, comme si l'arbre la dévorait. Soudain, le ciel s'assombrit, un grondement éclata et la pluie tomba avec une violence inouïe. Les jarres se remplirent, la terre but l'eau, et le peuple dansa sous l'orage. Mais Adoma resta figé, tenant son fils tandis que le baobab brillait d'une lumière rougeâtre, comme s'il avait bu l'âme de Naïe. Dès ce jour, le baobab fut surnommé l'arbre aux larmes. On disait que, chaque saison des pluies, quand la foudre frappait au loin, on pouvait entendre une voix de femme gémir dans le vent. La voix de Naïe, gardienne éternelle du village. Kémi devint plus tard chef, mais il n'oublia jamais le regard de sa mère disparaissant dans les racines. Il fit graver sur une pierre ces mots. Les ancêtres demandent des vies, mais c'est toujours l'amour d'une mère qui paie le prix. Et encore aujourd'hui, les griots racontent l'histoire du baobab qui pleure, rappelant que chaque goutte de pluie porte la mémoire d'un sacrifice.